Maintenant, nous allons commencer par un point de presse. Et ce point de presse qui inaugure effectivement ces activités-là sera tenu par le coordonnateur des forces politiques et sociales, le secrétaire général de l'UDPS. Sur ce, je lui donne effectivement la parole. Déclaration des forces politiques et sociales sur la situation politique de l'heure en RD Congo. Nous, forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo, après examen de la situation politique de l'heure, en ce jour du 25 novembre 2014, déclarons 1. De l'ONIP et de la proposition de loi Sesanga. Des informations des sources politiques diverses font état du retrait des projets de loi en rapport avec la révision constitutionnelle et l'élaboration d'une nouvelle constitution, ainsi que de l'inscription à l'ordre du jour de la proposition de loi Sesanga. Nos sources renseignent aussi que la majorité mécanique au pouvoir profiterait de cette proposition pour obtenir malicieusement le glissement du calendrier électoral afin de prolonger le mandat de M. Kabila et de toutes les institutions au-delà de 2016. La mise en place précipitée de l'ONIP, Office national d'identification de la population, ainsi que la nomination à sa tête d'une personnalité controversée vise les mêmes objectifs. En effet, l'ONIP est chargée d'organiser le recensement qui prendra 3 à 4 ans et les élections ne pourront être organisées qu'après cette opération. De même, elles exigent la prorogation du texte portant création du dit office. De l'opération Likofi, les forces politiques et sociales avaient condamné les exécutions extrajudiciaires de jeunes de Zévreux, communément appelés Kuluna, à Kinshasa. Dans leur pétition adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies, demandant le transfèrement de M. Kabila à la CPI. Le peuple congolais avait notamment fait allusion à ces crimes. Les forces politiques et sociales soutiennent les rapports de Human Rights Watch à ce sujet, comme elles soutiennent aussi tous les rapports des ONG nationales. Néanmoins, les forces politiques et sociales considèrent que, comme dans les autres crimes, qu'il y a des exécutants, cas du général Célestin Kanyama, et qu'il faut approfondir les enquêtes pour dénicher les commanditaires. De l'insécurité à l'est du pays, les forces politiques et sociales suivent avec stupeur l'insécurité sans cesse croissante qui sévit à l'est du pays, et plus particulièrement à Béni, où des dizaines de gens sont massacrés ces derniers temps, pratiquement tous les 2 jours, par des hommes en uniforme non autrement identifiés. Les forces politiques et sociales constatent que ces crimes accroissent malgré toutes les promesses de M. Kabila à la population de Béni. Il ressort du rapport d'enquête parlementaire que, contrairement aux allégations du pouvoir, les assassins bénéficient de complicité au sein de FARDC. L'incompétence de M. Kabila à pacifier la RD Congo est étalée au grand jour. Il n'a pas à chercher les boucs émissaires parce que la sécurité des personnes et de leurs biens ainsi que la défense du territoire national incombe en premier lieu aux institutions de la République.
la MONUSCO étant une mission d'accompagnement et d'appui. Du dialogue politique. L'insécurité grandissante à l'Est ainsi que l'incompétence de M. Kabila à pacifier les pays doit davantage motiver la MONUSCO à convoquer le dialogue politique conformément à l'esprit et la lettre de l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce dialogue politique sera l'occasion de mettre fin à la crise de légitimité et de sceller la réconciliation nationale et aussi l'adoption d'une feuille de route et un calendrier électoral consensuel pour organiser les élections apaisées et crédibles. De la date du 26 novembre 2011, il vous souviendra que le 26 novembre 2011, les adversaires de M. Kabila à la présidentielle, et particulièrement les candidats Étienne Tshisekedi et Vital Kamerhe, ont été empêchés de clôturer leur campagne. Quittant l'aéroport vers le centre-ville, le cortège de M. Kabila s'est mis à massacrer la population venue attendre Étienne Tshisekedi. Ce massacre s'est poursuivi pendant et après les élections en date du 12 février 2012. Pire encore, les forces de l'ordre réprimèrent également la marche organisée par l'Église catholique afin d'exiger la vérité des urnes après la déclaration du cardinal Mosengo et dit Kabila n'avait pas gagné les élections. Le lieu saint fut vandalisé, le prêtre abattu en plein culte, il y eut de morts. La division urbaine des droits de l'homme de la MONUSCO ainsi que toutes les ONG les plus crédibles ont fait état des compatriotes décapités ou éventrés, jetés dans le fleuve ou dans les égouts. Cette stratégie d'intimidation et de la mort continue jusqu'à présent, car pour avoir lu le dernier message des évêques, les prêtres de Lodja ont été violemment molestés par des jeunes à la solde du pouvoir. C'est en mémoire de ces victimes que nous décrétons la date du 26 novembre de chaque année, Journée nationale du souvenir. Cette année, les forces politiques et sociales organisent des manifestations dans la salle Stadium Arrêt Armé, commune de Kimbanseke, route cimetière de Kimbanseke à Kinshasa, avec les concours de la ZADO, la voix des sans-voix, la protection enfant-sida, l'AETA et la FID. Les intervenants parleront de 1. Les violations des droits humains par M. Doli Ibefo. Les violences électorales par Maître Katende. Les violences faites à la femme par Maître Kandolo, M. Jérôme Bonso. Les comportements des victimes de violations des droits humains et leurs familles face à la justice par Maître Mukendi Wamulumba. Les forces politiques et sociales invitent les Kinoises et Kinois à venir nombreux à cette manifestation. Les forces politiques et sociales en appellent à notre peuple à se préparer pour mener des actions populaires conformément à l'article 64 de la Constitution de notre pays en vue d'obtenir le départ de M. Kabila. De la marche du 29 novembre 2014, les forces politiques et sociales organisent une marche pacifique le samedi 29 novembre 2014. Cette marche pacifique aura pour but
de dénoncer le manœuvre des ennemis de notre peuple, tendant à maintenir Joseph Kabila au pouvoir à travers la mise en place de l'ONIP ainsi que l'examen de la proposition de loi Sessanga. Itinéraire, croisement des avenues des Huileries et Kabambare dans les communes de Kinshasa et Lingwala. Avenue des Huileries, boulevard du 30 juin, gare centrale. Heure de rassemblement, 9 h. Les forces politiques et sociales demandent au peuple congolais de briser la peur, de cesser d'être observateurs et de participer massivement à cette marche pacifique pour libérer notre pays. Kabila doit partir. Fait à Kinshasa le 25 novembre 2014. Pour les forces politiques et sociales, Bruno Mavungu. C'est la fin de la manifestation et nous levons la serre.